m'appelle Valérie, j'habite tout près de l'église et j'ai vu arriver le silo dès le départ lorsque Fabrice faisait les travaux avec Valérie. Et ce qui a tout de suite plu dans notre quartier, c'est que on a vu toutes sortes de gens arriver, des gens qu'on ne connaissait pas, des dreadlocks, des babacools, etc., de la population qui n'existait pas pour nous à Argentat. Et on s'est mêlé avec eux dans la boutique sans aucun problème. Je pense que Fabrice et Valérie tenaient absolument à ce qu'il n'y ait pas de cloisonnement et que les gens se partagent cet endroit-là. Et bon, il y avait l'épicerie, il y avait le café, il y avait les livres. L'épicerie, on a été principalement attirés par ce qui était original, c'est-à-dire des épices, etc. Puis petit à petit, on a trouvé ça très pratique d'amener des bocaux et de les remplir. C'était tellement plus intéressant vis-à-vis des emballages qu'on a pris cette habitude-là et c'est vraiment très pratique pour nous tous. Par la suite, le silo a agrandi ses performances, s'est installé un petit peu plus loin dans la rue du Teil et l'ambiance était de plus en plus intéressante. Et j'ai plusieurs fois entendu des amis originaires d'Argentat qui m'ont dit que grâce au silo, grâce aussi à la grenouille, grâce à la brocante, eh bien, finalement, ils pensaient qu'ils allaient prendre leur retraite à Argentat. Et c'était quand même un pas énorme et on ne peut que remercier l'ambiance qui a été faite au silo et dans cette rue, dans ce quartier. Comme j'avais promis, je vais faire ça bien, je vais faire un discours, mais je vais mettre une tenue. Ensuite, Valérie et Fabrice ont décidé, ont passé le cap et ont décidé de venir ici. Et on peut voir ce soir toute la clientèle qui est là, c'est très important. Et je crois que vraiment, ça nous prouve encore une fois que le silo est la pièce maîtresse d'Argentat. Je suis un peu ému. Assez peu, mais un peu ému. Il y a une amie, je ne sais pas si elle est là ce soir, non. Il y a une amie, elle m'a dit un jour, le silo, ça vous dépasse. Elle parlait de Valérie et moi, le silo, ça vous dépasse. Et j'ai dit, c'est vrai. Ça nous dépasse dans le sens où c'est pas que un magasin, c'est vous qui êtes là. C'est tous les coups de main qu'on a eus du début jusqu'à maintenant. Et quand un coup de main, c'est tout. C'est tout. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir l'œil un peu humide devant ça. Je me dis que c'est... voilà. Donc ce soir, c'était d'une part vraiment pour vous remercier tous. Des coups de main de toutes sortes. Et puis de la fidélité, de la gentillesse, d'être là et de faire que ce magasin, là où on était avant et ici maintenant, c'est ce que c'est. En fait, si vous-même vous avez envie de porter un projet ou quoi que ce soit, nous on est là pour vous aider aussi. Par exemple, on a un atelier percussion qui existe parce que du coup on les aide pour avoir la salle gratuite, etc. On a aussi un atelier vélo. Voilà. Donc si vous avez envie de avoir des projets, mettre en place des choses concrètes, des événements ou quoi que ce soit, venez nous voir et on peut en discuter. Voilà. Un atelier vélo qui cherche des bénévoles. Exactement. Bref, on a besoin de bénévoles. Et du coup, dans l'idée, juste un grand merci à Fabrice et Valérie pour le silo, pour tout ce qu'il y a autour de ça, la communauté que ça crée, et du coup, ce petit projet-là de partage, de bourse, d'échange, on va dire.
L'idée c'est que ça communique un peu l'AOP, bon voilà, le coin chill, le coin détente, pardon, le coin détente, ça communique un peu avec le silo et qu'on crée une vraie osmose. Et encore une fois, merci à Silo, à toute l'équipe du silo, parce que franchement, Argenta, sans ça, ça serait pas Argenta. Et on peut vraiment les applaudir. Bonsoir. C'est assez impressionnant. Alors je m'appelle Karine, je suis coach en développement personnel. Je suis arrivée dans la région d'Argenta il y a 6 mois. Et effectivement, comme ça vient d'être dit, heureusement il y avait le silo. Vraiment. J'ai été très touchée par l'accueil qui est fait par toute l'équipe du silo. Par la confiance, enfin bref, la bienveillance, la gentillesse. Et donc en fait moi je propose au silo des cercles de parole sur des thématiques cette fois. Ça peut être les besoins, les émotions, je suis hyper émue, hein. Ça se voit pas, et je vais faire vite, et les limites, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Vous avez compris en voyant, c'était important pour moi de présenter, ça c'est ce qui existe, qui va exister, et puis après, c'est vraiment, il faut vraiment penser à, si vous avez des envies, il faut y aller. Là, comme on va arrêter l'activité libre, il y a toute cette place qui va rester là, et justement ça pourra servir à organiser des choses pour que ça soit visible, que quand vous veniez, vous ayez un visuel sur ce qui se passe, sur des envies, etc. etc. C'est ça que je devais dire, hein. Certainement qu'après cette soirée, les associations vont peut-être être un petit peu plus visibles. Et, puisque les gens savaient qu'il y en avait, mais n'avaient pas trop bien compris, je pense que ce soir, Fabrice a fait ce qu'il fallait pour que toutes les associations dont nous avons parlé ce soir, que ce soit les autoconstructeurs, que ce soit le tricot, etc. Il y a aussi une dame qui a parlé d'être coach. Je crois que les gens vont comprendre qu'il y a aussi ici d'autres activités recherchées. L'important maintenant, c'est le lien. Et moi je vous remercie vraiment beaucoup pour ça, j'ai l'impression que je suis né ici en fait. Et ce qu'on a monté avec d'autres personnes ici, c'est un troc et voisin. Et en fait le démarrage c'était Celle de Terre avec Jean-Luc Perrer et Solaris. Et puis petit à petit, eh bien, à force de coups de rouge et de saucissons, l'ambiance est venue et c'est un groupe où nous nous retrouvons pour discuter. On parle de notre vie, tout d'un coup on dit tiens, je sais pas comment faire, j'ai ça que j'arrive pas à faire, j'ai ce matériel qui marche pas, et sans aucun problème on se le prête. On a une grande confiance en nous, on se connaît comme dans un mot, on fait avec. On sait que l'un est comme ci, l'autre est comme ça, mais on arrive à faire beaucoup de choses ensemble, des coups de main collectifs ou des rigolades collectives sans problème. Et on souhaite aujourd'hui mieux faire connaître notre groupe, mieux faire connaître le Troquet, parce que je pense que pour beaucoup de personnes, ce serait un endroit sympathique et qui peut apporter beaucoup de solutions. Sans le silo, Argenta perd son âme un petit peu. Et donc voilà, merci.